La Chevrolet Bolt aura enfin un compétiteur. Le Kia EV3 est à nos portes. C'est ce dont on vous parle aujourd'hui et d'autres nouvelles du monde de l'automobile aujourd'hui à plus de millage. Allons-y. Donc, le Kia EV3 est à nos portes. C'est un véhicule qui a été annoncé cette semaine par Kia, ou plutôt qui a été lancé. On savait déjà, en fait, là, que c'était un véhicule qui était en route. Le Kia EV3, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un petit VUS sous-compact qui adopte, en fait, là, le style et le design du Kia EV9. Donc, on sait que Kia s'est lancé dans l'électrique. On avait la Soul électrique, le Niro EV qui sont avec nous depuis un certain temps. Et puis, il y a eu le EV6, évidemment. Et le Kia EV9 est arrivé avec un nouveau, comme on dit un peu là, dans le monde de l'automobile, un langage de design particulier. Et c'est un peu surprenant, en fait, qu'un constructeur change de vraiment là, sa stratégie au niveau du design avec un modèle qui arrive plus tard là, dans le lancement des véhicules électriques. Mais c'est vraiment ce que Kia a fait. Donc, le V9 a été lancé. Il y a un autre véhicule aussi de la série des EV là, qui est lancé ailleurs, mais qui n'est pas nécessairement disponible ici. Et puis là, le EV3, c'est un petit VUS sous-compact qui va arriver à nos portes sous peu. Sous peu, en fait, c'est pas si tôt que ça va être comme modèle 2026. Qu'est-ce qu'on sait sur le Kia EV3? Ben, on sait que ça va être un véhicule assez court, hein? Il va mesurer 14 pieds de long, ce qui équivaut à 4,3 mètres. Donc, ça va être un véhicule là, qui va être assez petit, en fait, là, assez compact dans son format. Mais c'est bien parce qu'évidemment, on a vu beaucoup de gros VUS apparaître sur le marché dans les dernières années. Et puis, le marché des plus petites voitures électriques a été délaissé. La dernière représentante ou les deux dernières représentantes étaient la Chevrolet Bolt ainsi que la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, bon, une voiture avec une architecture un peu plus vieille, ça ne nous intéresse pas tant que ça. La Bolt a connu un grand succès au Québec. C'est une voiture que les gens ont adorée et elle va revenir en 2025, ou du moins c'est ce qu'on nous dit avec une version LFP. Mais ce modèle-là n'a pas été dévoilé encore. Le Kia EV3, lui, il va s'insérer un peu dans cette catégorie-là. Il y a certainement des gens qui vont dire Gabriel, t'es dans le champ parce que la Bolt, c'est comme plus une voiture sous-compacte et le Kia EV3, c'est un VUS. Ben, écoutez, on vit dans un monde où la ligne entre les VUS et les voitures plus conventionnelles et familiales, les berlines, elle est de plus en plus floue. Le EV3, du moins au lancement, ne sera pas disponible avec la traction intégrale. Il sera uniquement disponible en version traction et donc, bien qu'il ait le look d'un VUS très carré, comme beaucoup de voitures aujourd'hui, c'est en fait une plus petite voiture sous-compacte déguisée en VUS avec des lignes carrées parce que c'est ce qui se vend bien et c'est tout à l'honneur de Kia de choisir un look que les gens apprécient pour ces voitures. Ceci étant dit, fondamentalement, bien que ce soit dans la catégorie des VUS sous-compacts, ça demeure une voiture avec une vocation un peu plus urbaine, peut-être que d'autres voitures. Puis là, on va entrer un peu dans les spécifications, hein, parce que c'est sûr que c'est ça qui vous intéresse quand vous écoutez plus de millage puis que vous regardez les nouvelles sur les voitures électriques. Il y aura donc deux batteries, en fait, de disponibles, ou du moins, là, évidemment, les nouvelles qu'on a, c'est sûr que c'est comme global, dans le sens que c'est possible que Kia fasse des choix un peu plus restreints pour certains marchés. Mais ce qu'on sait, c'est que globalement, ce véhicule-là va être disponible avec une petite batterie de 58,3 kWh ainsi qu'une plus grosse batterie de 81 kWh. Donc, la batterie de 58, ben là, on est aligné un peu avec des choses comme la Bolt puis des voitures comme ça. Fait qu'on va avoir une autonomie probablement de moins de 400 km et on va probablement avoir une autonomie largement supérieure avec 81,4 kWh parce que c'est vraiment là, très, très bon, du moins dans ce segment-là. On n'a pas les prix. On sait qu'ils visent aux États-Unis, ou du moins c'est ça que les nouvelles, on peut lire sur Car and Driver par exemple, que le prix de base attendu serait de l'ordre de 30 000 US, donc environ
40 000 canadiens. Là, on se permet de spéculer, probablement 40, 42 000 à 40 000 plus transport et préparation pour la version en petite batterie, peut-être 45 000 pour la version en grosse batterie, mais on parle quand même de modèle 2026, donc il ne sera pas disponible tout de suite, ça va aller à 2025, c'est quand même dans un bout. Kia a le temps d'ajuster sa stratégie d'ici là, peut-être que ça sera plus cher, peut-être que ça sera moins cher. Ça va probablement dépendre de l'état du marché à ce moment-là. Hein. On sait GM, on aime quand même leurs produits. Ici, il y a plus de millages, mais il y a beaucoup de véhicules en version de base qui étaient promis à un prix d'entrée très très faible, qui finalement n'existeront pas ou seront retardés. Hein. Le Equinox 1LT, par exemple. Le Silverado EV, lui, qui est uniquement disponible en version 3 et 4WT. Le 1WT, le fameux Silverado EV à 53 000, il n'existe pas, ou du moins pas pour l'instant. Et donc, pour Kia, ben, écoutez, je ne fais pas de spéculation. Je crois qu'aux environs de 40 à 45 000 en fonction de la version, ce sera les prix des modèles de base qu'on aura. Et probablement que la Bolt de prochaine génération sera aussi à peu près dans les mêmes prix et ce seront probablement les deux voitures électriques les moins chères sur le marché. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres compétiteurs pour le Kia EV3? Mais il y en a un, je pense, qui est naturellement un compétiteur, mais il n'est pas nécessairement au niveau du prix. C'est le Volvo EX30. Hein, le Volvo EX30, c'est un tout petit VUS de Volvo qui nous arrive avec un intérieur très simplifié. Hein, toutes sortes de choses comme il n'y a pas de haut-parleur dans les portes. Hein, on a minimisé les commandes, voulu minimiser aussi l'empreinte environnementale de ce véhicule-là. Ceci étant dit, le EX30 nous arrive au Canada à un prix qui est complètement exagéré parce qu'il considère les subventions. Et aux États-Unis, c'est un véhicule qui n'est pas subventionné, puis à cause de la provenance de la batterie et de la provenance du véhicule. Donc là-bas, il est beaucoup moins cher. Je pense qu'un Volvo X30, c'est aux environs de 55 000 mais en termes de format, de performance et tout, c'est probablement comparable au Kia EV3. Mais si on se projette dans le futur, hein, parce que là, on parle de 2024, évidemment, cette année, les subventions au Québec, c'est encore 7 000 pour les véhicules électriques, 5 000 au fédéral, mais ça pourrait changer dans le futur. Donc, quand on va arriver en 2025, 2026, est-ce que Volvo va ajuster ses prix en fonction de la subvention? C'est un questionnement qu'on peut avoir. Possiblement pas en fonction du changement de la subvention provinciale, possiblement plus en fonction du changement de la subvention fédérale. Mais on verra avec le temps. Je crois que le X30 va entrer un peu dans cette catégorie-là, mais je m'attends à ce que le Kia EV3 soit beaucoup plus populaire. Au niveau de la performance, on a environ 200 chevaux. Hein, ça va être seulement en modèle traction. 7,7 secondes le 0-100 pour les modèles à grosse batterie, 7,4 secondes pour les modèles à petite batterie. Donc la petite batterie fournit toute la puissance dont la motorisation a besoin pour mouvoir le véhicule et accélérer à fond. C'est pour ça qu'il est un peu plus rapide sur le 0-100 km/h. Évidemment, Kia nous a présenté, bon, si vous regardez là, les revues des gens qui ont eu l'opportunité de toucher à ce véhicule-là et à entrer à l'intérieur, le design ou le langage au niveau du design à l'intérieur est très similaire à celui du EV9. Hein, on a les appuis-têtes très, très, très particuliers du EV9. Le mode, là, où on est capable de rabaisser les bancs pour se détendre, ce genre de choses-là. Il semble que ce soit très bien réussi et que Kia, bien que ce soit un modèle là, en guillemets d'entrée de gamme, c'est quand même un véhicule qui va se vendre plus de 40 000 ils ont quand même voulu présenter un design intéressant. Le combiné d'instruments, on a un seul écran continu qui est en fait 3 écrans où on va avoir accès là, au combiné d'instruments et au système d'infodivertissement. Donc, quelque chose d'assez simple, mais en même temps agréable à l'œil qui se donne dans la suite du Kia EV. Ça fait un peu le tour pour le EV3. Donc, année modèle 2026. Donc, attendez-vous à quelque part en 2025 pour la disponibilité. Ça veut dire qu'il y aura moins de subventions à ce moment-là, bien sûr, au Québec, parce qu'on passe de 7 000 à 4 000 l'année prochaine. Je m'attends à ce que ce soit un véhicule assez populaire. Kia semble vraiment engagé à vendre le EV9, hein, alors que c'était peut-être moins le cas pour le Kia EV6 avant. Il y a des quotas aussi à atteindre.
Donc, je m'attends à ce que ce soit un modèle populaire. Clairement, il va être intéressant. La Soul EV s'en va, mais le Niro est probablement là pour rester. Est-ce que le EV3 et le Niro, c'est dans la même catégorie? Ben, le Niro, c'est une plateforme qui est aussi partagée avec des motorisations thermiques, alors que le EV3, c'est un véhicule 100% électrique. Écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles comme quoi le Niro EV nous quitterait. Et bien que Kia prétend que le nouveau Niro EV est d'abord une voiture électrique et ensuite une voiture à essence, dans la mesure où les spécifications sont exactement les mêmes, je m'attends à ce que ce soit en fait très similaire à l'ancien. Donc, écoutez, le Niro va probablement être là pour rester. Ils vont probablement garder des motorisations hybrides dans ce véhicule-là. Je ne crois pas que Kia a l'intention d'arrêter de vendre des modèles thermiques ou hybrides de sitôt parce que c'est probablement leur pain et leur beurre, mais ils veulent vraiment lancer là, des VUS très attirants dans l'électrique. Et j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle Bolt qui va compétitionner avec ça. Fait que ça termine ce segment-là de l'émission. J'ai un deuxième sujet dont j'ai envie de vous parler. Puis c'est un peu les voitures desquelles on n'a pas de nouvelles. Hein, parce que là, la Bolt, j'en ai déjà parlé, la nouvelle Bolt qui arrivera éventuellement, qui sera LFP, on vous en parle beaucoup parce qu'on est très excités. On adore la Bolt. C'est une de mes voitures préférées. Je trouve ça tellement le fun. J'en ai eu une pendant une semaine. J'ai adoré ça. Bien, la nouvelle Bolt là, LFP, on a très peu de nouvelles de GM à ce sujet-là, hein, parce qu'on s'était fait dire que ça va être une année modèle 2025. Bon, là, l'année 2024 est très engagée. On n'a pas eu de nouvelles. Donc, quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. On sait que du côté de Ford, il y a des modèles qui sont en retardé. La prochaine génération de F-150 électrique s'est mis sur la glace. Le Explorer électrique s'est mis sur la glace. Ford, en fait, c'est surprenant, c'est quand même un très grand constructeur. Et en ce moment, il n'y a aucun modèle annoncé qui n'est pas encore lancé. Fait qu'on sait, on peut spéculer sur les modèles qu'ils veulent développer, mais il n'y a aucun modèle annoncé qui n'est pas encore lancé. On a le F-150 Lightning et le Mach-E qui sont déjà avec nous depuis quelques années, mais on n'a rien en vue pour la suite des choses du côté de Ford. Du côté de GM, ce qu'on sait aussi qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y aurait un retour des modèles hybrides branchables. On a spéculé dans un épisode précédent de Plus de Millage. On vous a parlé du Equinox PHEV parce que c'est quelque chose qui existe ailleurs dans le monde, ou du moins il y a une mécanique qui pourrait permettre de faire ça. Est-ce qu'on va avoir ça de sitôt? On ne sait pas. GM nous parlait de 2025. On verra. Fait que ça aussi, c'est des modèles qui sont retardés. Au niveau de Volkswagen, hein, il y a la berline, le ID7, qui est aussi, il n'est pas mis sur la glace parce que c'est un modèle qui existe ailleurs dans le monde, mais du moins pour l'Amérique du Nord, hein, ça ne sera pas Jojo pour Volkswagen. Ce modèle-là ne vient pas nous rejoindre de sitôt. Le ID Buzz, ça c'est un véhicule dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler. Est-ce qu'on voit des ID Buzz sur la route? Non, pas encore, du moins pas en Amérique du Nord. Fait que chez Volkswagen, ça tourne vraiment au ralenti. On prétend que la demande pour les véhicules électriques n'est simplement pas là. Ça, c'est des modèles dont j'avais envie de vous parler parce que c'est quand même des choses là, qui m'intéressaient. Du côté de Ford aussi, on s'attendait à ce qu'il y ait un Maverick, hein, le petit pick-up, la petite camionnette sous-compacte, qui arrive en version hybride branchable. On n'a plus aucune nouvelle de ça. Quoi qu'on avait vu des prototypes qui se promenaient sur la route, ben là, il semble que ce soit cancellé. Hein. Ils vont miser sur le Maverick en version 4 cylindres 2 litres turbo, purement thermique, pas hybride. C'est ça le modèle que Ford veut vous vendre. Et puis là, bien évidemment, parce que des fois, il y a des gens qui prétendent que je suis un Tesla fanboy alors que je conduis un Toyota RAV4 de 243 000 km. Bref, un peu d'autodérision ici. Je ne suis pas un fan de Tesla, donc je vais me permettre de chialer. Tesla nous a annoncé en 2017 le lancement du Tesla Roadster, la nouvelle version du Roadster, parce qu'il y a déjà eu celui qui était sur la base de la Lotus Elise, qui avait été le premier véhicule de Tesla. Bien, où est le Tesla Roadster? Annoncé en 2017 et on n'a aucune nouvelle depuis. On nous avait promis quelque chose comme quoi 1000 km d'autonomie, le quart de mille en 8,8 secondes. Eh bien, ce véhicule-là, euh, il n'existe pas. Hein. Je sais, il faudra que je vois là. Mais est-ce que
c'est possible, en fait, là, que éventuellement le Tesla Roadster détienne une sorte de record Guinness pour avoir été le véhicule où il a été lancé, parce que j'assume qu'éventuellement, un jour, peut-être, ils vont le lancer. Mais avec le plus long délai entre l'annonce et le lancement du véhicule, peut-être que ça sera complètement différent. Il s'est passé énormément de choses depuis que ce véhicule-là a été annoncé. Fait que je pense que ça fait le tour. Il y a sûrement des véhicules qu'on oublie. Fait que s'il y a des choses qui ont été annoncées, que vous avez hâte de voir, mais qui sont un peu tombées aux oubliettes, vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires. Et pour le dernier segment de l'émission, je vais quand même vous parler d'un modèle qui a été annoncé cette semaine, que je trouve un peu ridicule, le Jeep Wagoneer S. Donc, vous connaissez probablement le Jeep Wagoneer et le Jeep Grand Wagoneer. C'est chose horrible, équipé de moteur V8 et maintenant de 3 litres turbo 6 cylindres, hein, qui se promène sur les routes, qu'on essaie de vous vendre là, jusqu'à 130 000 chez Jeep. Mais là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le Wagoneer S, ça va être le premier VUS 100% électrique de Jeep, parce qu'on a déjà évidemment le Grand Cherokee 4XE, ainsi que le Wrangler 4XE qui sont déjà sur le marché depuis quelques années. Ben, Jeep viennent s'ajuster un peu au niveau de leur stratégie, hein, parce que c'est des véhicules qui ont énormément monté en prix. Ben, le Jeep Grand Cherokee 4XE a été introduit aux environs de 80 000 donc, c'est un véhicule très dispendieux. Là, le prix de base descend à 59 995 beaucoup plus abordable. Ceci étant dit, il devient admissible à la subvention fédérale. Et puis là, les versions Summit, Réserve et autres trucs mûches sont en fait vendus comme des packs d'options pour maintenir la subvention. Puis le Wrangler 4XE est juste beaucoup trop cher, on a plein en inventaire partout. Donc, le Wagoneer S, ça va être un véhicule 100% électrique. Et puis là, on a vu hein, une publicité de Jeep là, qui nous annonce ça, et puis disent ah, on ne se compare pas aux autres modèles, hein, on est plus rapide que le Tesla Model Y, et puis dans leur publicité, ils mettent un drapeau américain comme si c'était la victoire de l'Amérique sur les étrangers, alors que Tesla est une entreprise américaine. Bref, plus performant qu'un Tesla Model Y performance avec un 0-100 3.4 secondes. Ils disent même qu'ils se comparent en fait à eux-mêmes parce que c'est encore plus rapide que le Jeep Grand Cherokee Trackhawk équipé d'un moteur de 707 chevaux à V8 suralimenté qui avait été lancé il y a quelques années. Bref, Jeep nous arrive avec ça. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, ça va probablement être très cher. Probablement plus un compétiteur en fait au modèle X qu'au modèle Y. Mais on choisit les compétiteurs qu'on choisit parce qu'évidemment, la performance d'un modèle X Plaid va vraiment époustoufler la galerie et largement dépasser celle du Wagoneer S. Je pense que ça va être un véhicule qui va être cher, probablement qui ne se vendra pas au début, et éventuellement, il va sûrement avoir des énormes rabais ou des baisses de prix, comme on a vu avec le Grand Cherokee 4XE qui descend à 60 000 et peut-être que ça sera bref, pertinent, là, mais au final, là, je pense que Jeep, ce qu'ils font, leur stratégie, c'est qu'ils s'assurent hein, d'atteindre les minimums, puis leurs véhicules électriques, ils sont disponibles. Le Wrangler 4XE, le Jeep Grand Cherokee 4XE, c'est des véhicules qui sont disponibles. Donc, le Wagoneer S, je m'attends à ce que ce soit un modèle qui est très facile à acheter. Là. Le jour où il va être lancé, il va en avoir dans les concessionnaires, vous allez pouvoir en acheter un. Ça va probablement être trop cher au niveau de la performance en termes d'efficacité énergétique, ça va probablement être horrible. Ils vont probablement compenser par une grosse batterie. Bref, c'est ce à quoi je m'attends, mais l'avenir nous le réservera. Ici, on est plus, c'est pas du vaporware parce que ça a été annoncé quand même, mais bon, on spécule un peu. Je pense que c'est vraiment un véhicule juste pour s'assurer qu'il demeure conforme. Et je crois que le pain et le beurre de Jeep, ça demeure les Wrangler, hein, les Jeep Gladiator, des voitures extrêmement dispendieuses comparées à leur coût. Mais qui se vendent quand même toujours bien parce que semble-t-il qu'il y a un public pour ces voitures-là. Et si vous voulez vous acheter un Jeep Wrangler Rubicon 392 à 130 000 ben, il y a des concessionnaires qui vont se faire un plaisir de vous les vendre alors qu'il n'y a aucune raison que cette voiture-là coûte plus de 5 000 de plus, mettons, à fabriquer qu'un Wrangler normal qui se vend 70 000 de moins. Fait que c'était Gabriel pour plus de millage. On a couvert plusieurs sujets aujourd'hui. Hein. Le EV3, nouveau compétiteur ou dans l'allée de la Bolt et de la Bolt EUV. On a parlé après ça des modèles qui ont été abandonnés ou mis sur la glace par les constructeurs et le Jeep Wagoneer S.
Si vous aimeriez entendre parler d'un autre sujet dans un prochain podcast de Plus de Millage, écrivez-nous-le dans les commentaires. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, mettez un pouce par en haut pour dire que vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Et si vous voulez nous supporter encore plus, ben là, vous pouvez devenir membre de Plus de Millage ou nous donner un petit super like. Ça donne toujours un petit boost puis ça nous aide à créer du contenu de qualité. Fait qu'on se dit à la prochaine.